Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce mardi 3 janvier 2017. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Anse Bertrand est la commune de Guadeloupe qui a gagné le plus d'habitants entre 2009 et 2014. La commune du Nord-Grande-Terre attire surtout de plus en plus de retraités d'ici et d'ailleurs. La Croix-Abîme a mauvaise réputation. Pour changer l'image de leur quartier, des jeunes se bougent, rencontre avec deux d'entre eux. Pendant un mois, une quarantaine d'artistes et d'artisans exposent leurs œuvres à Jarry. C'est la 3e édition de cette boutique éphémère qui vaut le coup d'être visitée. Le journal, Ronnie Nabal. Et pour débuter, partons en balade dans la commune d'Anse Bertrand, nichée dans le nord de la Grande-Terre. Cette belle commune rurale a des atouts qu'elle peine encore à exploiter. On y vient pour ses plages, pour certains de ses restaurants et surtout pour la vue imprenable qu'offre la pointe de la Grande Vigie. Mais il faut avouer que malgré ses atouts, la commune est plutôt exsangue. La municipalité entend tout de même développer des projets pour impulser une nouvelle dynamique économique et attirer du sang neuf dans la commune. Et depuis quelques années, en effet, la population d'Anse Bertrand est en augmentation. Une hausse de la démographie que vient de confirmer des chiffres publiés par l'Institut national des statistiques et des études économiques. Mais ce seraient surtout les seniors qui se laisseraient séduire par la tranquillité et l'ambiance bucolique qu'offre Anse Bertrand. Reportage signé Muriel Barlagne. Elle est appréciée pour sa beauté, son authenticité, mais aussi pour la qualité de vie qu'on peut y trouver. La commune d'Anse Bertrand attire de plus en plus de monde. Selon le dernier recensement de l'INSEE, elle a accueilli 545 personnes de plus entre 2009 et 2014, faisant sa population passer à 5185 âmes. C'est l'évolution la plus importante en Guadeloupe. Ces nouveaux arrivants sont essentiellement des seniors, séduits par la tranquillité et le charme de la commune. Ce sont des personnes qui sont soit en pré-retraite ou soit qui sont déjà à la retraite, qui veulent, je dirais, passer leur fin de vie de manière, je dirais, agréable, en tout cas leur seconde vie en tant que retraité de manière agréable et tranquille, parce que malgré tout, Dieu merci, nous n'avons pas encore la grande délinquance chez nous et qu'on a quand même encore un sentiment de sécurité. Et d'ailleurs, nous travaillons à ce que ce sentiment de sécurité perdure parce que nous avons besoin de cette sécurité pour pouvoir développer la commune, surtout en termes de tourisme. Ces retraités viennent d'un peu partout. C'est le cas de Denise, qui arrive du Canada. Elle a acheté un terrain dans un lotissement à Macaille et s'est installée il y a 2 ans. Pour elle et sa famille, c'était l'endroit idéal pour vivre une retraite paisible. On a eu le coup de foudre parce que Anse Bertrand, c'est encore nature, il y a 2 belles plages, la population, c'est pas trop nombreux. On n'est pas dans un endroit touristique, c'est quand même la vie normale des gens de la Guadeloupe. Et ça nous plaisait beaucoup. Cette croissance démographique ne peut que faire l'affaire des petits commerces qui sont peu nombreux pour l'instant. Cette concurrence moindre aide à se maintenir sur un marché où les clients potentiels sont plus rares. Cette boulangerie est par exemple l'une des 2 boulangeries de la commune. L'entreprise familiale a près de 60 ans. Elle doit aussi sa longévité à sa capacité de s'adapter et de s'ouvrir. J'essaie d'innover, de proposer des produits qui font venir les gens. J'essaie de développer justement une application sur mobile pour pouvoir toucher les gens qui ne sont pas dans Anse Bertrand, pour les faire découvrir un petit peu nos produits. Donc il faut trouver des astuces pour faire venir les gens. C'est vrai qu'on est un petit peu excentré par rapport aux autres. Les gens disent qu'Anse Bertrand c'est loin, mais une fois qu'ils y sont, une fois qu'ils viennent, ils trouvent cette commune agréable et ils ont envie de rester, ils ont envie de revenir. Le défi de l'équipe municipale, développer l'économie de la commune pour attirer une population de jeunes. En plus de rénover et d'animer le centre-bourg, elle compte mettre l'accent sur 3 grands axes: l'agriculture, le tourisme et l'hippisme. S'agissant du tourisme, il y a déjà, je dirais, un début avec les gîtes, mais nous voulons aller plus loin, car nous avons prévu d'aménager
une zone de 30 hectares, propriété de la commune, pour recevoir des structures hôtelières avec une capacité d'accueil suffisante pour pouvoir créer des emplois et recevoir les touristes aussi en nombre important. S'agissant de l'hippodrome de Saint-Jacques, je dirais que la balle est dans le camp de la région Guadeloupe, puisque c'est la région qui est propriétaire de cet hippodrome. Nous, la commune d'Anse-Bertrand, nous avons joué le jeu en mettant 1 hectare à disposition de la région sur la partie accueil et la partie boxe de chevaux à la disposition de la région, et que nous avons aussi déjà, j'ai signé déjà le permis de construire qui permet de construire ces boxes. Le plan local d'urbanisme en cours de validation prévoit des zones constructibles dans le bourg et les sections. Des programmes de logements sociaux et des lotissements privés doivent encore voir le jour. Seul ombre au tableau les taxes foncières et d'habitation qui ont dû augmenter pour réduire le déficit budgétaire de la commune. Pression fiscale qui pourrait justement diminuer avec l'augmentation de la population. Après le nord, direction le centre Grande-Terre, précisément le quartier de l'Aqua aux Abîmes. Ce secteur limitrophe de Pointe-à-Pitre a été l'un des premiers à faire l'objet d'une vaste opération de résorption de l'habitat insalubre. Là où régnait de l'habitat indigne se dressent désormais des blocs de béton aux façades souvent décrépies avec le temps. Et quand les installations publiques sont présentes, elles sont souvent laissées à l'abandon. Bref, le quartier de l'Aqua mériterait d'être mieux entretenu, d'autant qu'il n'a pas bonne presse. Mais par-delà les façades, il y a des hommes, il y a également des femmes qui ont des talents, des espoirs, des engagements citoyens qui méritent d'être connus. Partons à la rencontre de 2 jeunes hommes de l'Aqua, fiers de leur quartier, soucieux de changer son image. Reportage Joël Saint-Silly. Changer l'image de l'Aqua, un dévouement quasi quotidien pour Marc. Et il n'a pas attendu que son quartier soit sous les feux des projecteurs après le sordide fait divers de septembre dernier. Marcus, comme l'appellent les gens du coin, s'est engagé dans la redynamisation de son quartier il y a une dizaine d'années. Sollicité pour prendre part à l'organisation d'une manifestation artistique contre la violence, il n'a pas hésité un instant à porter sa contribution. Et afin de démontrer aussi à la population guadeloupéenne que bon, à l'Aqua, il n'y a pas que ces faits divers. À l'Aqua, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'acteurs justement qui contribuent justement au changement, qui veulent changer les choses dans le quartier parce qu'ils sont conscients aussi que bon, que la violence c'est une gangrène. Hein. L'idée, c'est de rompre avec l'image négative du quartier, où l'énergie et les talents ne manquent pas, à l'image de Laurie, un jeune réalisateur convaincu que la violence n'est pas une fatalité. On n'a pas toutes les informations qui devaient être relayées pour les aides qui existent pour les jeunes de quartier défavorisés. Vous voyez? Moi, je pense qu'il y a un réel travail de communication à faire. Et de pas seulement contacter les acteurs positifs du quartier seulement quand il y a problème, quand on doit parler du quartier pour alimenter les médias. Non, vous voyez, il faut venir s'intéresser plus étroitement à nos jeunes pour qu'on fasse plus de choses. Et là, les politiciens verront que la Guadeloupe va beaucoup mieux. L'Aqua peut être l'un des plus beaux quartiers des Abîmes, doté d'un patrimoine naturel incroyable, tel ce parc paysager, oublié peut-être par ceux qui en ont la charge. Ce sont des locaux qui sont laissés à l'abandon depuis des temps, donc là maintenant c'est exploité. Bon, voilà, qu'on veut faire. Alors ici, difficile de vendre des vessies pour des lanternes. À l'Aqua, les jeunes ne font pas dans la langue de bois. Ils décrivent juste la réalité, comme cette salle polyvalente à l'abandon depuis plusieurs années. Le complexe aussi, il faut le refaire. Parce que bon, c'est vecteur d'activité, de sport. Il y avait les chevaliers de l'Aqua qui ont fait pas mal d'entraînements là. Il y avait de la vie dans ce complexe. Donc il ne faut pas que ça reste là en déshérence comme ça. Non. Parce qu'en plus, que je dis que ça amène des drogués qui viennent fumer de la cocaïne. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait un meurtre qui se passe à l'intérieur des locaux pour qu'après qu'on vienne dire bon voilà qu'on va faire un truc. Vous voyez? Parce qu'il y en a marre maintenant. Il faut faire des trucs maintenant pour arrêter la violence à l'Aqua. Disons-le sans embâge. Heureusement qu'il y a encore des jeunes à l'Aqua, des jeunes comme les autres qui méritent d'être aidés. Quoi qu'il en soit, Marc, lui, nous l'a dit. Il continuera
avec ses moyens, d'œuvrer chaque jour pour un mieux vivre à la Croix. Oui, on reste en contact. De toute façon, je vais mon WhatsApp, donc je vais te check. Ok, bon. Et je vais laisser le courrier là-bas et Grandamont, ce courrier là. Oui, d'accord. Et j'ai eu Madame Balta. Ok, et le courant est dépassé? Oui, normal. Ok, frérot. Yes, bon. Dans un instant, nous nous rendrons à Jarry, dans la galerie TNT, où se tient jusqu'en milieu de mois une exposition d'objets d'art. Mais en attendant, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons au Venezuela, classé 2e pays le plus violent du monde, puis au Brésil, où une mutinerie a causé une 60aine de morts dans une prison. Mais tout de suite, posons-nous à la Jamaïque, c'est votre rendez-vous Caraïbes. Les liaisons aériennes entre l'Europe et les Caraïbes se multiplient depuis quelques années. C'est ainsi qu'Eurowings, la compagnie Embaku, lancera en juillet prochain une liaison entre la ville de Cologne en Allemagne et celle de Montego Bay en Jamaïque, à raison de 2 vols par semaine. Des vols qui seront opérés en Airbus pour la filiale de Lufthansa par SunExpress Deutschland et qui pourront accueillir 310 passagers, essentiellement en classe économique. Montego Bay n'est pas la seule ville des Caraïbes desservie par Eurowings. La compagnie propose aussi des vols vers Varadero et La Havane à Cuba, ou encore à Punta Cana et Puerto Plata en République dominicaine. 2016 aura été une année particulièrement violente au Venezuela. Plus de 28 000 meurtres ont été enregistrés et le taux d'homicide est estimé à 91 pour 100 000 habitants. C'est 90 fois plus que des pays comme la France, l'Italie et l'Espagne. Ce qui fait dire à l'Observatoire vénézuélien de la violence que la patrie de Simón Bolívar est le 2e pays le plus violent au monde après le Salvador. Le rapport rendu public par cet organisme dénonce par ailleurs les lynchages et les assassinats sur commande. Le nombre de vols, de cambriolages et d'agressions recensés est également en hausse. La crise économique dans laquelle est empêtré le Venezuela contribue aussi à cette augmentation de la criminalité. 60 morts, c'est le bilan encore provisoire de la mutinerie qui a eu lieu dans une prison de Manaus, capitale de l'état de l'Amazonas, au nord-ouest du Brésil, dans la nuit de dimanche à lundi. La mutinerie qui a duré près de 17 heures et au cours de laquelle 12 surveillants et 75 détenus ont été pris en otage, a été provoquée par un affrontement entre prisonniers appartenant à 2 organisations criminelles. Selon le secrétaire d'État à la sécurité publique d'Amazonie, il s'agit du plus grand massacre commis dans une prison de la région. Les mutineries sont monnaie courante au Brésil, dans des prisons surpeuplées et placées sous la coupe des gangs qui se disputent le contrôle du trafic de drogue. Direction maintenant Jarry, à Bemao, où est installée depuis quelques années la galerie TNT, un espace d'exposition d'art qui accueille régulièrement les œuvres de plasticiens contemporains. Mais depuis le 10 décembre dernier, ce sont pas moins d'une 40aine d'artistes qui ont déposé leurs œuvres pour la 3e édition de l'Art Shop de la galerie. Une exposition à voir, mais aussi l'occasion de trouver des objets d'art originaux et souvent uniques à mettre en valeur dans votre maison ou à offrir en ce début d'année. Reportage Muriel Barlagne. Les petits bancs en wax et madras de Thierry Allais, les drôles de personnages du duo d'artistes Madlis et Pakis, les sacs du martiniquais Ange Bonello, l'art et l'artisanat se côtoient et se mélangent parfois dans l'exposition Art Shop de la galerie TNT Art Contemporain à Jarry. Depuis 2012, cette boutique éphémère est mise en place à la fin de l'année. Un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs et amateurs d'art, un moyen aussi d'attirer des novices. Il y a certains types de publics qui vont peut-être venir parce qu'ils ont entendu parler des bijoux, ou de la mode, ou des créateurs, et du coup vont découvrir des tableaux ou des sculptures, et du coup aller dans un lieu où ils ne seraient pas forcément allés spontanément en fait. Donc effectivement, il y a cette idée d'ouverture et de démocratiser l'art en fait. Puis une ouverture aussi vers l'extérieur, puisqu'on a des artistes de Martinique également, ou de New York, qui font partie du Art Shop en fait cette année. Et donc du coup, ça permet de faire découvrir aussi des créations d'ailleurs. Parmi les artistes invités, le peintre Tony Quimper, l'adepte de l'art figuratif mélangé à de l'art abstrait, propose 2 de ses tableaux issus de séries différentes. Smile Now, Cry Later est le fruit d'un travail sur les tatouages mexicains.
Punition découle d'une réflexion sur l'enfance. 2 œuvres dans lesquelles l'artiste s'est concentré sur l'expression des personnages. Faire ressortir des expressions, je pense que ça peut être compliqué, ça dépend. Il faut avoir une bonne technique de dessin, il faut avoir le sens des proportions, puisque tout se passe dans les yeux, dans le regard. Donc en fait, il y a des choses à ne pas louper en fait. Donc il faut une bonne maîtrise du dessin pour pouvoir faire ressortir au maximum les expressions. La créatrice Margot Souriceau expose ses pochettes en tissu réalisées à la main, mais aussi l'une de ses photos mettant en valeur les bijoux qu'elle fabrique et l'un des sacs de sa collection d'accessoires. Elle fait aussi des vêtements, chaque pièce étant unique. Une aventure qui a commencé en 2011 avec la création de la marque Island Karma. Je suis née déjà de parents artistes, peintres, dessinateurs et photographes. Donc ils m'ont inculqué un peu cette culture et puis ensuite j'ai fait des études de commerce à la base et développement de marque, donc ça m'a un petit peu aidée. Et après j'ai fait mon stage chez une styliste et là ça m'a vraiment ouvert l'envie de faire ça. En tout, près de 40 artistes, artisans et créateurs sont à découvrir dans ce pop-up store où tout un chacun peut trouver son bonheur puisqu'il y en a pour tous les budgets. Terminons cette balade sur les routes de l'info avec quelques exercices et randonnées à Pointe-à-Pitre. Chaque soir, des centaines de personnes prennent possession du parcours sportif de l'Oricisque pour entretenir la forme ou simplement flâner le long de la berge. Après les fêtes de fin d'année, à l'approche du carnaval, le boulevard de l'amitié des peuples de la Caraïbe connaît une fréquentation tout aussi importante. Muriel Barlagne s'y est rendue. Reportage. Vers 17 h, le parcours sportif et de santé Marlène Kangyo à l'Oricisque est envahi. Joggeurs et autres amoureux du sport viennent s'y entraîner. Qu'ils soient de Pointe-à-Pitre ou pas, ils sont nombreux à s'être approprié cet espace. Nathanaël fait partie des habitués. Il y a maintenant 1 an, l'étudiant a été séduit par le street workout, ce mélange de gymnastique et de musculation qui se pratique en extérieur. Pour lui, ce lieu est donc idéal au quotidien pour améliorer ses performances. Ce parcours est adapté à tout le monde. Franchement, je ne vais pas le dire, c'est adapté à tout le monde. Tous ceux qui veulent recommencer à s'entraîner, à pratiquer un sport, à vouloir s'entraîner pour refaire la forme, à se remotiver dans certains moments. Le sport, c'est essentiel dans la vie, c'est important. Ça sert à un petit peu se défouler, s'apaiser un petit peu. Maggie a quant à elle toujours fait du sport. Aujourd'hui, elle profite de ce parcours installé au bord de l'eau et dont elle apprécie particulièrement le cadre. Moi, comme pratique sportive, pour le moment, je ne fais que de la marche. Et puis, pour me muscler un petit peu, je prends cet appareil-là, spécialement celui-là. Ça permet à énormément de gens de pouvoir pratiquer un sport. Et en plus, tous ces appareils, c'est vraiment utile. Ces équipements installés par le Conseil régional en 2014 dans le cadre de sa politique de lutte contre l'obésité sont venus répondre à un véritable besoin. Ils complètent les installations mises à disposition de la population par la ville de Pointe-à-Pitre. Dans le cadre de sa politique sportive, elle réhabilite régulièrement le lieu afin d'offrir la possibilité à tous de s'adonner à une activité physique. Un point sur le temps qu'il fera ce soir et demain, et il fera relativement beau en début de soirée. Quelques averses sont toutefois possibles en Basse-Terre et sur les communes du sud de l'archipel. Demain matin, les averses seront plus fréquentes et dans l'après-midi, la Guadeloupe sera coupée en deux. Du soleil à l'est et des averses à l'ouest. Pour ce qui est de la qualité de l'air, nous serons dans le vert avec un indice Atmo de 3 annoncé par Guader. Dans un instant, vous retrouverez le magazine Ticamo de Cap Excellence qui sera consacré aux conseils citoyens qui seront mis en place sur différents territoires du territoire communautaire dans le cadre du contrat de ville de Cap Excellence. Passez une bonne soirée sur Alizé Télévision. On vous donne rendez-vous demain 19 h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.